Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal. Prenons les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris acte de la démission des 3 ministres du gouvernement Sama Lukonde, des membres du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. La CENI invite la population congolaise à ne pas se fier aux rumeurs et à la désinformation distillée dans les réseaux sociaux autour de l'opération d'enrôlement lancée le 24 décembre dernier. À la une de ce journal, dans sa communication à la réunion du Conseil des ministres tenue mercredi 28 décembre à la cité de l'OUA, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dit prendre acte de la démission des 3 ministres membres du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Commentaire Jennifer Balotti. À l'issue du Conseil des ministres qui a eu lieu à la cité de l'OUA, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a dit dans son compte-rendu que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait reçu en aparté dans une audience les ministres membres du parti politique Ensemble. Toujours selon ce compte-rendu, le président de la République a informé le Conseil qu'il a pris acte de la décision des 3 d'entre eux, à savoir le ministre du Plan, Christian Mwando Simba Kabulo, celui des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, Chérubin Okende, et la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Nkulu Kilomba, à la suite de la décision prise par leur parti politique de quitter l'Union sacrée pour la nation. À en croire les membres du parti Ensemble pour la République, leur décision est motivée par les résolutions de leur parti politique à quitter la coalition gouvernementale. Notons par ailleurs qu'une autre démission est celle de Momad Kabulo, ministre provincial du Plan et Budget dans le Haut-Katanga. Parlons économie, le franc congolais a perdu en cumul annuel 0,79% de sa valeur à l'indicatif de 4,46% au parallèle. Telle est l'évaluation de la situation récente sur l'économie selon la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Madame Malangu Kabedi Mbouyi. Commentaire de Jennifer Balotti. Invitée à prendre la parole au cours du Conseil des ministres de ce 28 décembre 2022, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait le point sur la situation économique du pays. Elle a informé le Conseil que le Fonds monétaire international a approuvé en date du 20 décembre 2022 la 3e revue du programme économique en cours avec la République démocratique du Congo, ce qui a permis les décaissements immédiats de 203 millions de dollars équivalent à 152 millions de DTS au titre de facilité élargie des crédits en appui à la balance de paiement. Le FMI a noté la résilience de l'économie congolaise face aux chocs exogènes liés à la guerre en Ukraine et à la pandémie de Covid-19. Cette résilience est consécutive notamment à la production minière qui reste dynamique dans un contexte difficile et à la conjonction des actions des autorités tant budgétaires que monétaires. Les perspectives de croissance de l'économie congolaise se situent à 6,6% en 2022 et 6,3% en 2023. L'inflation cumulée à la 4e semaine de décembre 2022 s'est établie à 12,8% contre 12,3% pour cette année. Le franc congolais a perdu en cumul annuel 0,79% de sa valeur à l'indicatif et 4,46% au parallèle. L'évolution de cours mondiaux des produits de base intéressant l'économie congolaise est restée globalement favorable. Toutefois, l'économie congolaise reste exposée aux facteurs de risques externes, tels que l'intensification des incertitudes quant à la trajectoire de l'activité productive, de l'inflation et des taux d'intérêt, les nouvelles hausses de prix de l'énergie sur fond de restrictions prises par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur les produits énergétiques, la faiblesse du niveau d'activité
de l'économie chinoise après plusieurs mois de confinement dû à la pandémie à Covid-19. La poursuite de la coordination des actions au niveau budgétaire et monétaire, la surveillance des facteurs des liquidités bancaires et l'évolution des marchés d'échange ainsi que la mise en œuvre des réformes retenues dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international sont là les recommandations données par la gouverneure de la Banque centrale du Congo pour l'amélioration de la situation économique congolaise. La Commission électorale nationale indépendante CENI invite la population congolaise à ne pas se fier aux rumeurs et à la désinformation distillée dans les réseaux sociaux autour de l'opération d'enrôlement lancée le 24 décembre dernier. Elle le dit dans un communiqué rendu public ce 28 décembre, suivant le condensé de ce communiqué avec Jocelyn Mpoyi. Dans un communiqué de presse signé Madame Patricia Nseya Moulé, la rapporteure, la CENI remercie la population qui s'est mobilisée et s'est présentée dans le centre d'inscription en dépit de quelques difficultés inhérentes au démarrage des opérations d'une telle envergure. Malgré les retards enregistrés dans certaines zones, l'ouverture de centres d'inscription est effective à travers les 10 provinces de l'ère opérationnelle, à savoir Équateur, Kinshasa, Congo central, Kwilu-Kwango, Maïndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Tchouapa, note la CENI. La CENI poursuit dans ses communiqués qu'elle s'active à résoudre efficacement le problème en vue d'assurer un fonctionnement harmonieux des centres d'inscription concernés. D'ores et déjà, des équipes de la CENI se sont déployées sur terrain pour une meilleure prise en charge de toutes ces difficultés. Et enfin, elle invite la population à ne pas se fier aux rumeurs et à la désinformation distillée sur les réseaux sociaux. Lors de sa démission au poste de ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement, Chéribin Okende a présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi son bilan aux commandes de ses ministères. Suivez ce condensé de Jennifer Balouti. Dans sa correspondance adressée au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chéribin Okende est revenu sur ses réalisations à la tête de ce ministère depuis la mise en place du gouvernement. Selon l'ancien patron du ministère des Transports, bon nombre de projets ont été mis en place, entre autres les infrastructures portuaires et aéroportuaires et la modernisation des transports urbains, ferroviaires, fluviaux et lacustres. Il a évoqué également la redynamisation de Transco et son déploiement dans 13 chefs-lieux des provinces du pays, la création et le lancement de Transacademia, des réformes en cours concernant le programme Esprit de vie et aussi la mise au point du projet des taxis et bus fluviaux inscrits dans le budget 2023. Il a aussi évoqué le dossier de la signature d'un accord de coopération avec la firme américaine Champion pour l'acquisition de 2000 bus pour le transport en commun urbain et interurbain et dans l'accompagnement du projet Metrokin ainsi que des accords avec des firmes chinoises, sud-africaines et indiennes pour la construction des usines de montage de bus en République démocratique du Congo. Il a aussi parlé de la finalisation du projet des partenariats public-privé pour la production des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce dont le lancement est prévu pour le 16 janvier 2023. Dans le secteur du transport aérien, Chéribin Okende a entrepris des actions cruciales visant la conformité de notre pays aux normes internationales de l'aviation civile au travers des audits de l'Organisation de l'aviation civile, la signature d'un accord de coopération technique avec l'OACI, l'acquisition d'un terrain devant abriter l'immeuble de l'aviateur au site Tembe-na-Tembe à Kinshasa, la reprise de la coopération avec l'Union européenne pour la sortie de notre pays dans la liste noire, ainsi que l'amorce d'une coopération technique stratégique avec la République sud-africaine. Il a noté aussi avoir décidé sur la proposition du gouvernement de suspendre les vols de Rwandair sur le territoire congolais à la suite de la situation sécuritaire de l'Est du pays impliquant le Rwanda.
Il a fait aussi mention d'un partenariat stratégique avec Ethiopian Airlines pour déboucher sur la création de la nouvelle compagnie Air Congo ainsi que la restructuration de Congo Airways. S'agissant des infrastructures aéroportuaires, il a ajouté que la procédure légale relative à la passation des marchés publics pour les projets de modernisation des aéroports des villes de Kavumu et Lodja en cours de finalisation. Des accords de partenariat conclus avec la firme Avic, Corporation de la République de Chine, permettront la modernisation des aéroports de Kananga, Kikwit, Mbandaka, Gemina avec des infrastructures routières connexes et Kindu. Dans le secteur de transport ferroviaire, il a fait la mise au point sur les projets d'intégration sous-régionale dont le corridor de transport a permis de conclure un accord pour la construction du chemin de fer électrifié à écartement standard. Pour conclure, il a parlé du maintien de la viabilité de la SNCC et de la SCPT avec la redevance logistique terrestre assortie d'une subvention d'équilibre d'exploitation régulière permettant d'apaiser le climat social et de relancer le trafic ferroviaire dont Kinshasa-Matadi et dans le secteur fluvial, lacustre et maritime. Il a soulevé divers projets de modernisation des ports, de balisage et dragage des cours d'eau afin de favoriser le désenclavement du territoire national par la voie d'eau. Divorce entre l'Union sacrée et l'Ensemble pour la République, le Congrès national africain pour le réveil du Congo réitère son engagement indéfectible à Félix-Antoine Tshisekedi et lui promet un second mandat. C'est Kevin Maïmbensi, cadre du CENARC, parti allié à l'Union sacrée pour la nation, qu'il a dit au cours d'un entretien avec Henri Nguindu. Voilà, il y a en droit, existe le principe qu'on dit la continuité de l'État. Et nous osons croire que dans les jours à venir, le gouvernement va opter pour de bonnes personnes, des personnes qui seront là pour privilégier d'abord l'intérêt national. Et quand bien même qu'il y aura peut-être des difficultés en termes de gestion, parce qu'on est presque à la veille des élections, mais nous croyons et puis voilà, nous réitérons encore notre volonté ferme de pouvoir soutenir le chef de l'État. Et nos congrès nationaux pour le réveil du Congo, parti cher à monsieur Aimé Pascal Mongo Lokonda, nous demeurons sereins et nous pensons que tout ira de l'avant et puis nous allons encore une fois briguer ces mandats afin de pouvoir réaliser les objectifs et la vision du chef de l'État jusqu'au bout. Voilà. Parlons santé à présent. Plusieurs Kinois ne sont pas toujours prêts à se faire vacciner. Ils ont encore des doutes sur la communication autour des différents vaccins. Reportage de C24+. Suivez. La vaccination Covid-19 est stigmatisée. Beaucoup de Kinois refusent de se faire vacciner par peur des rumeurs non expliquées sur le vaccin. Les conséquences dites parfois non après le vaccin, il y a des conséquences. Il y a certaines manifestations, bon, les gens parfois ont eu peur, mais comme nous sommes en train de constater, nous allons faire ça plus loin. Mais il se retrouver bapedo moko barimere ezobima soki oza na maladi songolo kozwa yango pete soki ozwi na maladi mosusu na nzoto donc eza penza bien te et puis tomoni pe quelque part bato mosusu bazwaki vaccin wana donc bakufa. Cette peur de vaccination entraîne une variation conséquente des statistiques de vaccination contre le Covid-19, explique le docteur Serge Wembo en charge du vaccinodrome au centre hospitalier Yolo Médical. Depuis qu'on a annoncé, il y a eu quand même un engouement encore à se faire vacciner parce que nous avons remarqué que les mois qui ont précédé, l'engouement avait baissé, les gens se sont relâchés puisque la vie a repris carrément. Et là, au mois d'octobre, nous avons pu vacciner jusqu'à 269 pour le mois d'octobre. Pour le mois de novembre, ça a encore un peu baissé jusqu'à n'avoir que 203 personnes. Enfin, ce que j'ai constaté depuis qu'on a commencé, lorsque
il y a une grande sensibilisation lorsqu'on en parle, lorsque le gouvernement s'écoue un peu, on a des gens qui viennent se faire vacciner. Et depuis que voilà, la maladie a commencé à se tasser et que la vie a repris, les gens ont repris leurs habitudes de vie. Donc ce désir-là ou cet engouement-là a aussi chuté totalement. Par ailleurs, il invite la population à déstigmatiser le vaccin et à se faire vacciner. Ah, d'accord. Alors là, il faudrait d'abord expliquer que dans un contexte général, tous les vaccins, même tous les médicaments, ont toujours des effets secondaires. Et c'est pas pour ça que l'on ne donnera pas ces médicaments. Tout est fonction des doses et tout est fonction de la période dans laquelle on a besoin de se faire vacciner. Le vaccin Covid-19, c'est vrai, a beaucoup souffert de diffamation. On a beaucoup parlé en mal de ce vaccin. Et finalement, ça a créé une psychose et que les gens n'ont pas voulu vraiment se faire vacciner. C'est que j'invite la population quinoise et congolaise en général de se faire vacciner. Le vaccin est une médecine préventive qui nous permet aussi de casser la chaîne de contamination. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que même dans le monde, la maladie s'est tassée après qu'on a commencé à se faire vacciner. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Vous suivrez tout à l'heure notre invité du journal, M. Joël Kadendanga, qui s'exprime au micro de Jocelyn Poyi sur la démission des 3 ministres du gouvernement Sama Lukonde. Au revoir.